Du Trizac. S'il y en a un dont la sagesse n'est pas encore arrivée avec le temps, c'est bien lui. Toujours aussi mordant que les premiers temps. Benoît Dutrisac. Antoine Robitaille est avec nous. Antoine, bonjour. Attends, là. Excuse-moi. Attends, là. Correct, prends le temps. Ah, c'est correct. Quoi, c'était Candy Crush là, qui te posait problème? Oh non, non, moi, j'ai enlevé tous les jeux. J'ai plus de jeux. Ouais. Mais, Ah oui, j'avoue que aucun. certaines applications, là, faudrait pas que ce soit de l'intraveineuse. Parce que je serais comme... Tu serais intoxiqué, ouais, c'est ça. Ah, On est tous là-dedans, tu sais, puis on peut reprocher c'est de la grosse drogue. Ouais, c'est vraiment dur à gérer. L'impasse, je viens de parler aussi à M. Rousseau là, de la FIC. Ben, j'ai eu la chance d'écouter une partie de l'entrevue. Là. J'ai trouvé ça bien intéressant quand il se demande pourquoi, et on parle de la FIC, là, évidemment, excuse-moi, Ouais. je t'ai interrompu, mais 61% des gens qui ont voté dans le référendum, là, des membres de la FIC, ont rejeté l'entente de principe, on le sait. Et là, moi, la question que je me pose, est-ce qu'il y a eu une exagération dans le crinquage des syndiqués? Tu sais, on a tellement dit aux syndiqués que c'était épouvantable. Comment tu peux arriver après et dire j'ai fait des compromis? Et là, tu as une équipe de négociation qui est obligée de dire on va aller voir pourquoi ça n'a pas marché. Ben oui, mais ça, c'est aberrant quand même parce que tu as une entente de principe, tu as passé à travers tous les paragraphes, là, tu envoies ça aux membres, puis les membres répondent oui ou non. Fait que là, tu sais pas si, tu l'invites, elle te dit non, mais elle te dit pas parce que tu pues de la bouche ou t'es cheap ou t'es mal habillé ou t'es moche. Tu sais, je peux-tu savoir pourquoi? On a fait trop de compromis, tu sais, ou on n'a pas assez fait de compromis, c'est ça. C'est fou. Puis, mais on savait déjà que ça allait mal, qu'il y avait beaucoup d'eau dans le gaz parce que 53% seulement des représentants syndicaux ont voté parce que c'était le deuxième vote là-dessus. Là, c'était comme un référendum parmi tous les membres, mais il y avait eu un vote aussi auprès des représentants. Là, c'était 53%, ça avait été accepté juste à 53%, donc c'était encore pire. Alors, c'est ça. Écoute, il y a quelque chose qui va pas, soit dans ce syndicat-là, soit que, il me semble que le gouvernement a fait beaucoup de compromis. La fameuse mobilité, là, je sais pas si t'as entendu aussi Julie Bouchard, puis ça, j'ai peut-être manqué un bout d'entrevue avec ton invité, mais Julie Bouchard, ce matin, je l'ai entendu dire, là, c'est parce que les membres, ils croient pas ce qui est écrit dans l'entente de principe. C'est ça. Ça va bien? Ouais, mais c'est écrit noir sur blanc que c'est volontaire. Puis là, les membres disent, non, moi, j'ai l'impression que le gestionnaire, lui, va s'en servir pour que ce soit obligatoire. OK, mais pourquoi elles réagissent comme ça? Parce que dans le passé, elles se sont fait passer quelques sapins. Mme Bouchard était censée venir, mais elle avait un problème, des raisons familiales. Ce qui explique que c'était M. Rousseau là, qui a accordé l'entrevue. On respecte ça. Ben oui, on respecte ça, puis ça arrive. Mais tu sais, si les infirmières réagissent comme ça, ou une allothérapeute, là, il y a des raisons. Tu sais, c'est pas des niaiseuses, là. C'est pas des bébés gâtés, là. C'est pas, tu sais, on leur a imposé du temps supplémentaire obligatoire, tu sais, des horaires de 16 heures qu'on n'imposerait jamais à des hommes en passant. Les hommes n'accepteraient pas ça. J'ai entendu toutes sortes de sons de cloche, là, tu sais, puis il y a quelqu'un qui me dit, dans le discours, il dit souvent, c'est pas une question de salaire. Sauf que je vais te monter des captures d'écran de Facebook d'infirmières là, qui réagissent. Tu sais, ça parle souvent de salaire. Tu sais, regarde, il y a ici une dame, Joanie Dubé, qui dit « Les infirmières auxiliaires n'ont pas eu d'augmentation depuis l'ajout de tâches. Le salaire est vraiment reconsidéré. » Regardons-en un autre. Tu sais, on veut du temps double. Elle dit, c'est ça. Ouais. Mais les jours fériés, là, si t'es pompier, si t'es policier, est-ce que c'est à temps double? Si t'es col bleu, est-ce que c'est à temps double? Et si ça l'est, donnons-le aux infirmières. Mm-hmm. Tu sais, c'est Est-ce ça qu'il y a la des infirmières, des infirmières à temps partiel qui voulaient profiter de la 5e journée pour faire du temps supplémentaire aussi? Je sais pas, il paraît qu'il y a tout un jeu aussi, là. Puis, tu sais, j'aime pas faire des nuances des fois dans des dossiers comme ça parce qu'on peut avoir l'air insensible, tout ça, mais il y a toutes sortes d'informations qu'on reçoit.
selon lesquels il y a tout un jeu autour du temps supplémentaire, là. Mhm. Donc, et le salaire importe aussi, là, malgré le 17,4 de proposé, tu sais. Donc, c'est les nuances que j'essaierais de faire, puis s'ils veulent des augmentations de salaire, ben il faut oublier ça, là. Le gouvernement est à 11 milliards de déficit. Là. Ça m'étonnerait bien gros que le Conseil du Trésor dise « Ah ben oui, on va accepter des obligations de salaire. » Oui, il aurait fallu le dire avant. Voilà. Paul Saint-Pierre Plamondon, il y en a donné tout un discours. Là. On se parlait des discours la semaine passée. Là, Oui. on va voir si on passe à l'action. Mais moi, je trouvais... Toi, tu dis qu'il était trop enflammé? Ben, je me pose la question. Ouais. Je pense que, d'une part, sur la certitude qu'on aura un autre référendum d'ici la fin de la décennie, moi, il y a des gens qui trouvent ça épouvantable, ça n'a pas de bon sens, vie d'un monde parallèle. Je m'excuse, c'est son option. Puis, tout politicien, à un moment donné, doit avoir un discours, et là, je vais utiliser un mot du jour, performatif. C'est quoi un discours performatif? C'est, en le disant, tu crées ce que tu dis. Je vais te donner un exemple très concret. Il n'y a jamais un ministre des Finances qui veut accepter ou il l'accepte le plus tard possible de dire qu'on est en crise économique. Pourquoi? Ben, parce qu'il crée la crise en le disant. En le disant, oui. Et donc, Paul Saint-Pierre Plamondon, quand il nous dit « je suis sûr », ben, c'est qu'il veut créer ça. Il veut mettre dans la tête des gens que non, c'est arrêter de dire que c'est quelque chose de totalement impossible. Moi, j'en suis certain. Alors, c'est une technique rhétorique politique que tous les politiciens utilisent. Quand tu leur demandes en campagne, allez-vous gagner? Oui, moi sur le terrain, oui, je sais les sondages, mais sur le terrain, ça va bien, on s'en va vers une belle victoire. Tu sais, Madame Marois qui dit, mon petit doigt me dit, le petit doigt était pas très clairvoyant, mais tu comprends ce que je veux dire? Tous les politiciens disent ça. Donc ça, ça, je comprends. Mais sur la prétendue volonté, de Justin Trudeau d'effacer le Québec. Ça, je trouve qu'il est peut-être allé trop fort. Puis là, on a l'impression qu'il y a bien des électeurs qui vont dire « Et où est-ce qu'il est, le Paul Saint-Pierre Plamondon, qui était mesuré, qui était, qui allait dans la nuance et Antoine, 54% des demandeurs d'asile sont au Québec. Oui. Je veux dire, mais il aurait pu dire il y a quelque chose de systémique au Canada qui mène à notre disparition, à notre effacement. D'identifier un méchant, là, comme de dire c'est lui totalement, c'est de sa faute, puis il complote pour notre disparition. Je trouve que c'est trop fort. Je pense que Justin Trudeau, il a ses conceptions politiques. Je suis d'accord avec toi que c'est des conceptions qui peuvent mener à ça, effectivement. Tu sais, quand tu dis, c'est pas grave les compétences, nous autres, on investit. Tu sais, c'est terrible, je sais. Mais de là à dire, tu sais, je trouve que c'est là où il s'est peut-être trop enflammé. C'est fort possible, mais en même temps, il établit des cibles pour tout le monde. Là. Moi, quand il parle, il parlait de Maurice Richard, de se voir comme un peuple qui est capable d'accomplir des choses. Il est temps qu'on se parle comme ça. Puis Marc Tanguay lui servir de bord, puis il dit « Ah, il fait peur au monde. » Hey, le fédéraliste qui dit qu'il fait peur au monde, s'il y en a un là, dans la gang, son Jean Chrétien, son Jean Charest, toute la gang de fédéralistes, les valets d'Ottawa qui sont de service, là, ils l'ont joué la peur auprès des personnes âgées. Vous allez perdre votre pension de vieillesse, madame. Ils l'ont-tu joué, oui, vous allez perdre votre passeport, Jean Charest. Ben oui, tu sais. Non, ça, c'est odieux. C'est sûr, tous les politiciens, en général, misent sur certaines craintes, puis parfois les montent en épingle. Tu sais, ça, c'est inévitable parce que ça fait partie du type de choix qu'on fait comme électeur. J'ai peur de ça, donc je vais voter pour autre chose. Donc, tu sais, d'accuser un politicien de faire peur, ben, je veux dire, c'est comme... Voter pour quelque chose, ça ferait du bien au Québec. Voter en faveur de quelque chose dans un projet concret. Ça, sur le troisième lien, moi, là, par contre, je trouve que le Parti québécois, contrairement à ce qu'il dit sur le référendum, où il est très clair, où, contrairement aux chiffres
passé qui avait toujours l'air à finasser. Ah, peut-être que oui, les conditions. Non, là, c'est clair. Il veut un référendum. Ça, on peut pas nier ça. Mais sur le troisième lien à Québec, qui est vraiment un champ de mine pour les politiciens, ben là, c'est sûr que son député de Jean Talon, Pascal Paradis, lui, a dit clairement qu'il n'y aurait pas d'auto dans un éventuel troisième lien. Mais lui, il a comme laissé encore une sorte de porte ouverte. C'est ça qui déflaboxe les Québécois et les Québécoises. C'est ce niaisage-là pour un pont. Pour régler un problème de congestion routière et de voir venir dans les prochaines années comment les gens vont se déplacer dans la région de Québec, Lévis. Là, c'est des années de tergiversation, de niaisage, puis je suis d'accord, c'est calvaire. Avez-vous besoin d'un pont ou pas? Oui, construis-le, puis arrêtez de gosser. Ça a même affaire avec le... Mais le Parti québécois sur le tramway pendant la campagne de Jean Talon, il était flou aussi, puis il jouait sur les ambiguïtés. Ben oui, ils savent pas. Et ça, je trouve ça dommage. Il devrait être aussi clair que pour le référendum. Là, puis il devrait être peut-être coréen du Sud. Je sais pas si tu as vu notre dossier en fin de semaine de Stéphanie Martin. C'était formidable. Écoute, ils se sont pas posé de questions. Là, ils vont avec le transport collectif, puis ça fonctionne. Puis c'est sûr qu'il... Avant de se laisser, Antoine, le PLQ, on le sait, se cherche un chef. Ben oui. Puis là, en fin de semaine, il y a quelqu'un qui m'a dit il devrait aller chercher Justin Trudeau. Ça a bien l'air que Justin Trudeau veut gouverner une province, tu sais, avec tout ce qu'il fait en santé, puis en habitation, toutes les annonces qu'il fait. On va le voir encore plus clairement demain. Là. Puis la personne me disait aussi, si j'étais Jean-François Lisée puis Véronique Yvon, je serais fâché parce que pendant la campagne de 2018, ils ont annoncé qu'ils feraient des lunchs pour les enfants. Tout le monde a ri d'eux. Là. Sauf que c'est vrai que ça simplifierait la vie de bien des parents. Mais Justin, il a annoncé ça la semaine passée, puis tout le monde a dit « Ah, il est gentil, ben oui, c'est important d'aider les parents, puis que pas un enfant aille à l'école le ventre vide. » Alors il devrait être chef du PLQ. C'est bon. Là, on pourrait faciliter la vie des Québécois. Ben oui, puis il sait comment ça marche. Là. On le sait, on connaît ses grandes compétences. Surtout puis il n'aime pas ça, l'armée, puis les relations internationales, il se plante. Fait que, c'est ça. Il serait un bon chef. Moi, je pense... Écoute, je lance la rumeur. Là. Parfait, c'est lancé. Merci. Il faudrait poser la question à Denis. La prochaine fois que tu as Denis Coderre en entrevue, pose-lui la question. Il ferait pas un bon chef. Il a l'air à vouloir gouverner une province. Merci, Antoine. Bonne idée. À demain.